Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série sur l'éducation et l'intelligence financière à la lumière de la Bible. Moi, j'ai la foi qu'après cet enseignement-là, après cette série d'enseignements-là, les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Au nom de Jésus. N'oublions pas le jeudi parce que jeudi, nous allons prier pour sortir de toutes les malédictions, les blocages et tout ceci. Au nom de Jésus. Voilà, parce que Jésus est venu pour nous bénir. Jésus veut notre bien. La Bible dit, nous avons pour texte de base, Proverbe 16, le verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. » Donc deux choses. Qui réfléchit sur les choses et que celui qui se confie également à l'Éternel. Donc vous comprenez que j'ai mis ça en début de l'enseignement. Pourquoi? Parce que nous allons réfléchir. Mais attention, notre réflexion n'est pas semblable à la réflexion des autres. Notre réflexion s'appuie sur Dieu. Et notre réflexion, ses bases, elle se fait à la lumière de la Bible. Parce qu'une réflexion qui n'est pas basée sur, qui n'est pas inspirée de la Bible, c'est une réflexion qui va conduire nulle part. Amen. Et nous avons vu en parlant d'intelligence que Dieu n'est pas contre l'intelligence. Non, Dieu n'est pas contre l'intelligence. Dieu veut simplement que l'intelligence soit éclairée par sa parole. Alors, donc, je vous pose une question en introduction. Est-ce que tu es satisfait de tes finances actuellement? Est-ce que tu es satisfait de ta gestion actuelle des finances? Quelqu'un pourrait dire oui, pour le moment tout va bien. Je suis satisfait. Quelqu'un d'autre pourra dire ah, c'est très compliqué. Vraiment, comme on dit, je tire. Qu'est-ce qu'on tire souvent par ah. Mon nom de Jésus, ce n'est pas notre expression. Par contre, nous chassons le diable au nom de Jésus. Donc, il y a quelqu'un qui dit ah, c'est la catastrophe. Mais Jésus est capable de restaurer toutes ces choses. Jésus n'est pas seulement venu pour l'esprit. Jésus est venu pour l'âme, mais aussi pour notre bien-être. Amen. Seulement respectons l'autre. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vient par-dessus toute chose. Voilà pourquoi il ne faut pas renverser. Ça veut dire que si la communion avec Dieu n'est pas celle-là, il faut se dépêcher pour régler ça. Parce que ceci ne peut être vrai que si on a déjà prioritairement rétabli la communion avec le Seigneur. Alors, tout rapport à l'argent, et j'aimerais que vous m'écoutez très bien, parce que je veux vous faire réfléchir. Et tout le monde va réfléchir. Et les choses doivent changer. Et tout le monde doit changer. Au nom de Jésus. Allah, comptez sur moi. Tout le monde doit changer. Moi en premier. Parce qu'il faut que je change. Et vous allez constater des changements dans ma vie. Et il faut que je constate des changements dans vos vies aussi. Amen. Alors, tout rapport à l'argent ou au bien ne pas en partie l'éducation qu'on a reçue à propos. Je ne sais pas si vous êtes là, vous avez reçu une formation, un enseignement systématique sur l'argent et sa gestion. Je ne parle pas des prédications. L'argent, non. Un enseignement systématique sur l'argent. Très souvent, c'est difficile. Même à l'école, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Et béni soit le Seigneur pour ces églises, parfois qui viennent enseigner, mais de façon systématique. Et c'est cette éducation que nous voulons revoir. Donc, nous voulons revoir parce que généralement, notre gestion, elle est faite de façon empirique. Ça veut dire quoi? Qu'elle est faite d'un ensemble de nos expériences, bonnes ou pas bonnes, on s'embrouille un peu. Et parfois, on acquiert, c'est plus tard qu'on acquiert une certaine intelligence. Mais il y en a encore une intelligence encore un peu plus grande. Donc, nous voulons, c'est la question seulement que je vous ai posée, est-ce que vous avez reçu des enseignements systématiques sur l'argent et sa gestion? Parce que ceux qui réussissent en reçoivent. Et c'est un tort que de penser parce qu'on est chrétien, on n'en a pas besoin. Si on en a besoin, on en a besoin. Alléluia. Être éduqué sur la gestion des finances est d'une grande aide. Une bonne éducation financière évite l'instabilité financière, l'insatisfaction, le gâchis et l'échec dans le domaine financier. Nous allons revenir dans d'autres enseignements. La Bible contient des merveilleux principes bibliques en plus de l'intelligence dont il a doté l'homme. Dieu nous a doté de l'intelligence pour pouvoir faire face à certaines situations. Et Dieu nous a doté également de l'intelligence pour gérer aussi l'argent. Mais attention, se confier simplement à l'intelligence humaine pour gérer l'argent, ben c'est tomber dans beaucoup de travers. Beaucoup de travers. Si on se confie seulement à l'intelligence, on tomberait dans l'idolâtrie parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, à cause de l'argent, tombent dans l'idolâtrie. Mais nous voulons pas être dans l'idolâtrie. Nous voulons sortir de l'idolâtrie au nom de Jésus. D'autres sont tombés dans la cupidité, dans l'arrogance, dans l'égoïsme, dans l'amour de l'argent. Tel n'est pas notre objectif. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça, là, c'est le péché et ça mène en enfer. Et ça détruit. Ce n'est pas notre objectif.
Alors, pour vous introduire, parce que quelqu'un pourrait dire, bon, mais c'est pas spirituel, c'est pas l'onction, c'est pas... Non, la Bible enseigne beaucoup sur l'argent, contrairement à ce que l'on peut penser. Alors, je vais introduire donc cette série d'enseignements, parce que nous allons avoir une série d'enseignements. Vraiment, soyez connectés et soyez vraiment ponctuels à cette série d'enseignements, ça va nous faire du bien. Nous qui avons commencé à réfléchir, c'est normal, on commence déjà à réfléchir avant vous. Vraiment, ça nous fait déjà du bien. Amen. Donc, vraiment, c'est une série et soyez connectés à cette série-là. Parce que nous voulons que tout le monde soit béni là-dessus. Et maintenant, quand de nouvelles personnes vont arriver, qu'ils se connectent et soient bénis au nom de Jésus. Deux histoires bibliques, plein d'enseignements sur la gestion financière. Vraiment. Alors, c'est juste que vous connaissez. Alors, il y a une histoire sur les talents. Et c'est Jésus qui a raconté cette histoire. Jésus prend une histoire, donc c'est une parabole. Jésus dit, bon, un maître avait 3 serviteurs. Et il a donné des talents. Des talents ici, je n'ai pas voulu faire les calculs. Il y a souvent des calculs dessus, mais j'ai oublié de faire les calculs. J'aurais voulu faire les calculs, mais comme je n'ai pas envie de m'appuyer dessus, c'est juste... là, je suis encore en introduction. Hein. Vous voyez que je suis encore en introduction de mon enseignement de ce soir. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas voulu aller dans les détails, dans les calculs. Donc, il a donné 5 talents. 5 talents à un de ses serviteurs, au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. La Bible dit que le maître a donné en fonction de leurs capacités. Généralement, on prend ce texte-là pour enseigner sur les dons spirituels, sur les grâces que Dieu accorde. Mais non, ce texte aussi parle aussi de l'argent. La preuve, c'est que cette histoire, quand on parle des talents, on parle de l'argent. Je ne sais pas si on a compris. Donc, en même temps, ça peut nous aider sur les dons spirituels, mais aussi ça nous enseigne également sur la gestion financière. Alors, la Bible dit que, je n'ai pas voulu lire, voilà pourquoi j'ai voulu illustrer, parce que lire ça nous prend du temps, c'est un long texte, vous pouvez lire à la maison, Matthieu 25, 14, 30. La Bible dit que plus tard, le maître est parti. Le maître est parti parce qu'il les a donnés, il a dit, bon, je m'en vais et puis je reviendrai plus tard. La Bible dit qu'aussitôt, lui, il allait fructifier, et celui-là, qui malheureusement, ça dit que, je ne sais pas, il a eu juste un seul talent, mais c'était le plus paresseux. La Bible dit que quand il est revenu plus tard, et c'est que j'ai mis dans cette histoire, on dit aussitôt, dès qu'on a donné aussitôt, celui-là, il est allé fructifier. Je ne sais pas comment il a fait pour fructifier. On ne sait pas s'il a fait le commerce, on ne sait pas s'il a fait quelque chose, mais il a fructifié. Et ce principe, nous allons le retrouver tout à l'heure dans l'enseignement. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Ok, on va le retrouver. Parce que Jésus veut aussi, en fait, ressortir ce principe-là. Il est allé fructifier et il a retrouvé 5 autres talents. Et le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, vraiment tu as été fidèle en peu de choses. Mais à partir d'aujourd'hui, je te confie d'autres grandes choses. Il faut être intelligent. Hein? Parce que lorsqu'on dit Seigneur, augmente l'argent, si tu n'es pas fidèle dans peu d'argent que Dieu donne, ce n'est pas évident que Dieu donne des grandes sommes. Amen, amen. Parce que nous a dit qu'on va sortir les malédictions, les jeudis, on va beaucoup prier, les malédictions et tout ça. Et puis, pourquoi on va prier? Parce qu'il y a des gens qui détestent parfois les enfants de Dieu, mais pas que les enfants de Dieu. Hein, à cause, si vous savez les malédictions qu'on dégage sur les enfants de Dieu, à cause de l'argent seulement. Voilà, tu n'as pas donné 10 000 malédictions. Parfois même, vraiment en Afrique, vraiment, on évolue vraiment avec beaucoup de difficultés. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Parfois, certains sont même tués à cause de l'argent. Certains sont même rendus malades à cause de l'argent. Certains bloquent même les mariages et toutes ces choses à cause de l'argent. Donc, vous voyez que... Donc, on ne va pas seulement parler sur la gestion, mais on va parler aussi pour sortir de toutes ces choses-là. Amen. Et au nom de Jésus, le Seigneur, on sortira de la libre au nom de Jésus. Donc, le premier en a fructifié 5 autres talents. Et puis le maître l'a félicité. Fidèle dans peu de choses, voilà, je te confie encore d'autres grandes choses. Donc on suppose qu'il a encore eu d'autres... il a eu une promotion. Et le deuxième, il a dit, moi j'ai réussi à quand même fructifier, ajouter 2 talents. On a dit, oui, vraiment, c'est normal. Tu as eu 2 talents, c'est normal. Voilà, parce que tu n'en as eu que 2 et c'est 2 que tu as fructifié. Donc c'est 100%. 100% ici, 100% là. Là, il est arrivé, il n'avait qu'un seul talent. Il a ramené, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il a ramené un talent. C'est ce qui est bizarre dans cette histoire. Il n'a même pas perdu le talent. Hein? Parce qu'on n'a même pas blâmé parce qu'il a perdu le talent. Mais il a ramené le talent. Et quand il a ramené le talent, le maître lui dit, non, moi ça m'embête. Moi ça m'embête. Mon talent aurait pu être fructifié. Si toi-même tu ne veux pas faire, et là, Dieu, Jésus a encore un autre principe. Lui, tu remets quand même, remettre ça entre les mains des banquiers. Au moins, ça m'aurait produit quelques intérêts. Et puis, il est venu avec des fausses excuses. Des fausses excuses. Oui, je sais que normalement, si tu as besoin d'argent, tu peux aller chercher ça ailleurs. Enfin, je dis ça à ma manière. Hein, parce que tu moissons où tu n'as pas sémé. Hein, tu peux aller chercher ça ailleurs. Et puis, je vois que... Il a donné 2 qualificatifs. Il a dit méchant et paresseux. Il y a 2 choses qui t'ont animé. Il y a la méchanceté et il y a la paresse. Au nom de Jésus, que nous ne soyons ni méchants, ni paresseux.
Amen. Mais que nous ayons l'intelligence. On les félicite et lui là il est blâmé. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien rapporté. Ici, on voit, c'est Joseph. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Un païen, Pharaon, a un rêve. C'est Dieu qui permet qu'il ait ce rêve-là. Et dans ce rêve-là, Pharaon perçoit des choses. Je vous raconte d'abord le rêve. En fait, l'image qui est ici que vous ne voyez pas, c'est Joseph qui est là et qui est devant Pharaon, qui interprète le rêve de Pharaon. Mais le rêve, c'est quoi? Le rêve que Pharaon voit, que Joseph interprète, je vous donne d'abord le rêve, et puis après on va à l'interprétation. Pharaon voit cette brebis qui sortent de l'eau et qui viennent paître au niveau du rivage. 7 brebis. Mais pendant qu'il voit les 7 brebis, il voit, je ne sais pas, ces brebis un bouc. Vache, hein? Ah, vache, parce que je cherchais le mot. Ah, merci beaucoup. Comme c'est la même famille supportée que j'ai dit brebis. Donc, 7 vaches. Alors, pendant que les 7 vaches, et on calcule les 7 vaches, les 7 vaches sont grasses, hein, en bonne forme. Il y en a 7 autres vaches, elles, qui sortent aussi de l'eau, mais qui sont maigres, hein, laides, qui viennent bizarrement manger les vaches qui sont là. Mais après manger ces vaches-là, elles ne changent pas de forme, elles sont toujours maigres et laides. Vous savez que les songes parfois sont bizarres, non? Et puis, c'est que Pharaon voit. Il ne s'arrête pas seulement là. Il a comme un autre songe, mais dans le même songe. Il voit 7 épis. Hein, c'est parce que comme compte là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 épis maintenus par une seule tige. 7 épis, mais des bons épis. Voilà. Pas épices, hein, mais épis. Qui sortent du sol. Mais aussi, il voit aussi 7 autres épis, mais secs et durs. Bizarrement aussi, ces épis-là mangent les autres épis. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, tout ce qui est bizarre mange toujours ce qui est bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il est traumatisé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il cherche, il appelle les magiciens à interpréter et personne n'arrive à interpréter. Il appelle Joseph et Joseph donne l'interprétation. Joseph dit, attention. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Joseph dit, attention. Ce que tu as vu, bon, je vais raconter l'histoire. Hein. Normalement, c'est bien raconté ici. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis ça bien avant. Mais ce que tu as vu, en fait, c'est cette année. Voilà pourquoi au début, tu vois que ça commence par ce qui est bien. N'est-ce pas? 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence. 7 épis pleins et beaux sur une même tige. Ce que tu vois là, c'est cette année de grande abondance que Dieu t'a fait voir. Donc, je t'annonce que dans tout le, pas dans son empire, hein, mais dans cette zone-là, il y a 7 années de grande abondance. Mais ces 7 années de grande abondance vont être suivies de 7 années de famine. Mais cette famine sera tellement grande qu'elle va faire oublier les 7 années de grande abondance. Dit vraiment, voilà pourquoi chaque fois que les vaches et les épis ont bouffé les autres, et puis ils n'ont pas changé. Parce qu'elles vont faire oublier les années d'abondance. Mais il dit, mais Dieu peut faire quelque chose. Amen. Quand la situation est difficile, sur le plan financier, comment? Dieu peut faire quelque chose. Amen. De même, une situation financière catastrophique, ne désespère pas. Ça va changer au nom de Jésus. Amen. À condition que nous attachions la parole du Seigneur. Donc, Joseph dit, choisis un homme, écoutez bien. Choisis un homme intelligent et sage. La différence se trouve où? C'est au niveau de l'intelligence. Ne choisis pas n'importe quel homme. Hein. Choisis un homme intelligent et sage. Première chose, il faut que l'homme soit intelligent et sage. Mais maintenant, cet homme va faire quoi? Parce qu'il donne les caractéristiques de cet homme-là. Il dit, son intelligence consiste à faire quoi? Il faut qu'il fasse des provisions. C'est important. C'est des principes qui sont dégagés. On va les retrouver plus tard dans notre enseignement. Il faut qu'il fasse des provisions. Et les provisions, c'était quoi? Et c'est que, voilà ce que j'ai trouvé un peu bizarre. En fait, il était question de faire, c'est-à-dire que chaque fois, pendant les 7 années d'abondance, ils vont réserver, faire des provisions de 1/5 à chaque fois qu'ils récoltent. C'est-à-dire que s'ils ont récolté 5 paniers, un panier ne touche pas. Je ne sais pas si on a compris. S'ils ont, je ne sais pas trop, récolté 5 régimes de bananes, un régime de bananes, ils ne touchent pas. Et ce qui est bizarre, c'est que ça correspond à 20%, parce que ça c'est en termes de fraction. En pourcentage, j'ai essayé de calculer, en fait, j'ai essayé de convertir. En pourcentage, ça donne 20%. En fait, ils mettaient de côté 20% de récolte. Et c'est bizarre.
les 20% ont réussi à faire tenir pendant les 7 années de famine. Je trouve ça bizarre. Parce qu'ils ont vécu les 70% tenus pendant cette année d'abondance. Mais les 20% suffit pour qu'ils ne sentent pas les années de famine. Même le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, parce que là, ça se passe en Égypte, qui n'avait pas eu un homme intelligent, était obligé de venir en Égypte. Je ne sais pas si on a compris. Quand les chrétiens ne font pas preuve d'intelligence, c'est-à-dire que parce qu'ils manquent d'intelligence, ils vont mendier auprès des païens qui manifestent eux l'intelligence. Mais ça c'est là, même Jésus a dit que quand c'est comme ça, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si on a compris. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui était resté dans les contrées, mais pour n'avoir pas été intelligent et n'avoir pas été averti, et la parole de Dieu vient pour nous avertir. Alléluia. Mais pour n'avoir pas été averti, pour n'avoir pas manifesté l'intelligence, mais quand il y a eu la famine, ils allaient maintenant demander où? En Égypte. C'est en Égypte qu'ils venaient pour dire, voilà pourquoi les frères de Joseph ont retrouvé Joseph en Égypte. C'est par hasard qu'ils retrouvent Joseph, parce qu'ils ne savaient même pas où Joseph était parti. Alléluia. Donc, déjà dans cette histoire-là, un homme intelligent et sage. Et on a parlé dès le début de l'année. Je veux que l'histoire d'intelligence va nous poursuivre jusqu'en fin d'année. Amen, amen. On a dit qu'on est intelligent, non? On va manifester l'intelligence, non? Voilà. Personne n'est bête. On est intelligent. Ok. Alors, de façon générale, chacun de nous est forcément confronté à ces 3 situations financières. Les 3 situations financières. C'est-à-dire, il y en a certains, c'est-à-dire que maintenant chacun nous peut se retrouver ici. Maintenant, à toi de voir à quel niveau tu te trouves. Il y en a certains qui ont des entrées financières voilà, qui équivalent à des sorties financières. Tu peux avoir compris. Donc, les entrées financières sont égales aux sorties. C'est-à-dire que si je gagne, si j'ai 5 000, mes besoins aussi du mois font 5 000. Donc, juste. Bon, si on fait un commentaire sur cette situation-là, en fait, tu es en danger. Si tu es comme ça, là, tu es en danger. C'est-à-dire que l'argent rentre, ça sort. C'est-à-dire que tu n'as pas de souci, quoi. Tu arrives quand même à tenir, hein. C'est bon, ça rentre, ça sort. Tu es en danger. Pourquoi? Normalement, tu tiens le mois, n'est-ce pas? Tu tiens les mois, c'est là. Pourquoi tu es en danger? Au cas où il y a des imprévus. S'il y a une augmentation des prix, tu es mort. N'est-ce pas? Puisque tous tes besoins font 5 000. Mais si les augmentations de prix là font en sorte que tes besoins, les mêmes besoins qui n'ont pas changé, vont se retrouver à 6 000. Mais puisque les entrées n'ont pas changé, mais tu es en danger. Tu es en danger s'il y a une baisse des salaires. C'est-à-dire, si on dit, ah, regardez, je vois ces fonctionnaires, ils ont une baisse de salaire en vue. Puisqu'on a dit que le niveau de cotisation des retraites va augmenter. Donc, on va encore beaucoup retirer. Donc, il y a quand même des... Ça va grignoter sur... ce n'est pas évident que si on applique ça en janvier, vous allez encore retrouver le même montant. S'il n'y a pas d'augmentation, les salaires vont forcément baisser. Vous voyez? Donc, s'il y a une baisse de salaire, ben, tu es en danger. S'il y a un nouveau besoin, le congélateur tombe en panne, poum! Télévision en panne, poum! Tu es mort. Parce que tu es trop juste. Si on dit voyage, urgence, sous Libreville, c'est là. Allô? Oui? Là, tu me vois là. Hein? Et ça, c'est pas une vie, ça. Non pas qu'on ne doit pas se faire aider, mais on peut pas d'abord vivre. L'aide, c'est l'aide. Hein? Ce n'est pas toujours une garantie. Hein? Ah oui, quelqu'un peut te dire, ah, tu me vois aussi, moi aussi là. C'est chaud. Donc, ce n'est pas une bonne situation. Apparemment, ça va, tu t'en sors. Mais tu es en danger. Dès qu'il y a une nouvelle opportunité, tu te balades, on te dit, il y a un terrain qui est là, 200 000. Mais tes entrées sont égales à tes sorties. C'est une opportunité, tu vas rater parce que tu as déjà tout brûlé pour la fin du mois et parti. Il n'y a même pas une réserve. Rien du tout. Et tu as dit, rien du tout. Donc, c'est trop juste. C'est bien. Une urgence médicale. Évacuation. Tu es en danger. Je me souviens quand je venais me marier, ma femme a attrapé la fièvre typhoïde. On me dit, et c'était au début de la fièvre typhoïde ici à Mwanda. Hein. Et on me dit, c'est la première fois qu'on voit une femme enceinte avec la fièvre typhoïde. Je dis, oh Seigneur. Une femme enceinte, la première fois qu'on voit une femme enceinte. C'était au début, hein, vraiment. On me dit, non, là, c'est que Franceville. Il n'y a pas l'argent. Ah, c'est compliqué.
Bon, j'étais obligé d'aller prêter. Heureusement, Dieu a ouvert les portes. Mais Dieu ne nous veut pas vivre comme ça. Amen. Voilà. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Parce que c'est pas toujours une garantie. Alors, mais ça, c'est la première situation. L'autre situation, c'est que les entrées financières sont... Quand ça roule, ça dit que c'est léger. D'accord? Comme ça, le principe de la balance, non? Ce qui est léger, ce qui monte, non? Donc, qu'est-ce qui monte? C'est les entrées. Ça veut dire qu'il y a moins d'entrées par rapport aux sorties. Là, tu es d'entrée, ça veut dire que tu es mal. Ça veut dire que tes entrées n'arrivent pas à satisfaire tous tes besoins. Ça veut dire que toi-même, même le jour de la fin du mois, tu as les soucis. Même le jour qu'on dit salaire, ça veut dire que le même jour, ça veut dire que tu as te prendre l'argent, mais tu as les soucis. C'est comment? Non. Mais tu n'as pas l'argent. C'est-à-dire que tu as envie de faire des calculs, tu as les soucis. Tu as les soucis qui sont là. Parce que les autres sont contents. Toi, tu as les soucis. Pourquoi? Parce que tu sais que. Et tu commences même, le jour que tu commences à dire qu'il va me prêter l'argent. Tu as encore la banque, hein? Tu commences à dire qu'il va me prêter l'argent. Pourquoi? Parce que tu es mal. Tu as les soucis financiers. Et là, tu es obligé de vivre des dettes. Parce que tous tes besoins, tu n'arrives jamais. C'est-à-dire que tu n'arrives jamais à satisfaire les besoins, même les plus urgents de ta maison. Là, tu es mal. Tu es en danger. Et au nom de Dieu, c'est possible de sortir. Amen. Et tu as la dépendance financière. Tu es dans le donne-moi, aide-moi, donne-moi. Et tu es toujours frustré. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas la paix. Hein. Et tu les vois là, toujours frustrés. Toujours, tu les vois là. Même quand on dit prions. Ça dit que oh Seigneur, demain. Mais Jésus, Dieu veut nous libérer de ça. Amen. Et tu ne peux pas aider. Même à l'église. Ça dit que tu as même des bons projets pour l'église, quoi. Oh, si j'avais l'argent. Oh, mais tu n'as que les projets, mon frère et ma soeur. Mais ça ne vient pas. Mais tu es bien intentionné, hein. Tu as envie de nous faire changer tout ça là. Tu dis, mais mon Dieu, le climatiseur. Mais il n'y a pas. Tu n'as que les bons projets. Pardon? La dette dans la dette. Tu ne peux pas épargner. Donc quand on dit épargner, tu as épargné comment? Tu as épargné comment? Tu ne peux pas. En fait, tu t'appauvris. Et le problème là-dessus, c'est que tu ne réagis pas. C'est là, attention, si tu ne réagis pas, ta situation va s'empirer. C'est là où on dit, quand les éléphants maigrissent, les gazelles font quoi? Meurent. Oui. C'est-à-dire que si tu... Voilà pourquoi on a besoin de faire violence. Voilà pourquoi au nom de Dieu, on a sorti cette situation-là. Amen. Parce que tu ne réagis pas. Je vous ai dit, attention, il faut serrer les ceintures hein, pour sortir. C'est pas facile. Hein? Amen. Ah, il faut le courage. Hein? J'arrive. Hein? Parce qu'il y a des aptitudes pour sortir de là. Mais il faut que tu sortes là rapidement parce que tu es en danger. C'est pas une vie ça. Là, c'est pas une vie. Il faut sortir de là. C'est pas une vie. Ça là, c'est pas une vie. Tu es en danger. Et on ne peut pas vivre comme ça là. Amen. Mais il y a une chanson qui paraît bonne ici là. Elle est bonne. Mais. D'accord? Elle est déjà bonne. Ici là, c'est quoi? C'est que quand tu as des entrées, mais tes sorties sont moindres. C'est-à-dire que quand tu dépenses un peu tous tes besoins, tu as quand même de l'argent. Voilà, c'est ceux-là qui ont le gros sourire souvent. C'est-à-dire tu les vois là. Alléluia, Dieu est grand. Amen. Voilà, ils ont le gros sourire quand même. Parce qu'eux, ils savent que, en fait, ils ont la capacité d'épargner. Quand on parle d'épargne, en fait, eux, ils n'épargnent pas parce qu'ils ne veulent pas épargner. Peut-être parce qu'ils ne voient pas trop l'important, parce que peut-être ils n'ont pas d'éducation, mais ils peuvent épargner. Ceux-là peuvent investir. Ceux-là peuvent m'acquérir. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent te prendre une nouvelle télévision sans trop de tracasserie. Hein. Toi, pour avoir un nouveau congélateur, par exemple, tu fais les calculs. Mais c'est quelqu'un qui est capable de dire, écoutez les frères, demain je vais à Libreville, je reviens dans 3 jours. Aisément comme ça, là, sans qu'il y a trop de... Parce qu'il y a cette capacité-là de pouvoir faire certaines choses qui sont un peu l'ordinaire. Amen. Là, c'est les gens, des personnes qui sont capables de te dire, non, on fait 5 restos en tant que couple durant le mois. Toi, tu regardes, tu dis, aïe, oh, resto. Et pas les restos, non, pas nos faux trucs là. Les vrais restos, hein. Voilà. Et ceux-là peuvent améliorer facilement leurs finances, peuvent améliorer leur niveau de vie. C'est des gens qui peuvent dessiner, bon matin, bon, nous, désormais, à notre petit déjeuner, il y a les saucisses. Ils peuvent se le permettre. Voilà, c'est les saucisses, il y a le croissant. Voilà, le croissant, il y a un peu de tout, il y a un peu... Même au petit déjeuner, il y a la mayonnaise, il y a
Et quand tu arrives, tu regardes les oranges. Mais chez nous, même une orange, tu calcules. Wow, c'est... Si la soeur en cuisine a acheté l'orange, tu fais un procès. Attends, pourquoi tu achètes l'orange? C'était calculé. Mais comment pour l'argent de taxi demain? L'orange. Et puis quand l'autre ne comprend pas, dit, même l'orange, même toi là. Donc voilà les trois situations. Chacun de nous peut se situer. Bon, ne parle pas. Mais toi tu es où? Toi tu es où c'est? Hein? Si tu es ici, il ne faut pas venir ici là. Si tu es là, ne viens pas ici. Tu es où c'est? Tout à l'heure le main. Le main c'est quoi? Le main là c'est que si tu n'acquiers pas une intelligence, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, d'accord? Si tu n'acquiers pas une intelligence, tu peux facilement te retrouver là. Et te retrouver là. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, c'est bien. Mais attention, si tu n'as pas l'intelligence, tu peux te retrouver là et te retrouver là. Je ne sais pas si on a compris. Donc, dans tous les cas, ici, là, ils ont beaucoup d'efforts à faire. Et nous allons voir l'autre série d'enseignements, comment on va revoir ça. Mais ici, là aussi, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que nous retenons de tout ce qu'on a vu des histoires jusqu'à présent? C'est que le revenu normal doit être supérieur aux dépenses. C'est-à-dire que normalement, tu ne dois pas dépenser plus que tu en as. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. Et vous savez, là, le monde a inventé beaucoup de manières de dépenser sans qu'on ait l'argent. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment on peut dépenser plus que ce que l'on a? Si. Regardez par exemple, ceux qui ont, par exemple, l'eau, la SCG, quand tu n'as pas encore payé, imagine que tu as bourré tout le salaire. Mais en fait, c'est que tu as besoin du mois, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas encore satisfait. Tu seras obligé de le satisfaire quand ils vont te couper l'eau. Si tu vas avoir quand même de l'eau. Les bons, c'est ce qu'on appelle vulgairement chez nous, les bons. Mais les bons, c'est quoi? Je prends quelque chose, mais je n'ai pas encore payé. Mais si vous me voyez avec, par exemple, j'ai acheté un nouveau costume. Oh, le costume, oui, j'ai acheté le mois là. Mais sauf que cela de mes besoins. Pourquoi? Mais parce que c'est le bon. C'est le bon. Ça veut dire que si normalement, si on doit considérer ça, ben si je fais le calcul, ben ce que j'ai dépensé, c'est plus que ce que j'ai. Voilà pourquoi ceux qui dépensent plus que ce qu'ils en ont tombent nécessairement dans les bons. Il faut s'interdire de vivre au-dessus de ses moyens. L'une des premières choses qu'on va faire, parce que là, on plante le décor, hein, on va aller doucement, doucement, d'accord? Voilà, on a dit qu'on a quand même un bon nombre de semaines. On va finir avec les couples. La gestion financière en couple, parce qu'il y a une autre chose là-bas encore. Voilà, on va finir là-bas aussi, on va revenir encore là-dessus. Mais on va aller doucement, doucement, plante le décor. Il y a l'identification. Et... Donc, fermez-vous. Mais former, c'est égal à l'argent. Mais au lieu de rester à la maison, c'est que j'ai envie de dire quoi? Au lieu de rester à la maison, mais parfois pour se former aussi gratuitement. Au lieu de rester à la maison, va trouver quelqu'un qui fait, je ne sais pas trop, un restaurant. Dis que moi je vais apprendre à faire le restaurant. C'est une formation. Que de rester à la maison, je n'ai pas de boulot. Qui a enseigné ça? Je préfère quelqu'un qui se forme, quelqu'un qui est à la maison et qui dit je n'ai pas de boulot. Va trouver un menuisier, un coiffeur, quelque chose. Va trouver quelqu'un. Mais personne ne se forme. Pour enseigner, quelqu'un peut venir dire moi je veux apprendre comment on enseigne. C'est des formations. Il y a des formations. Alléluia. Amen. Donc ça là quand même, pourquoi? Quand tu te formes, tu te donnes un potentiel. Parce qu'aujourd'hui, même écoutez, sincèrement, moi si j'ai un enfant, j'aimerais avoir une nounou qui est formée. Parce que quand tu es formé, on va te dire que les règles d'hygiène. Parce qu'on va te dire que ça ne blague pas avec ça. Parce que voilà pourquoi il faut qu'ils soient formés. Parce que nous, les gens pensent que nous, suffisons de regarder les enfants. Non, il y a des règles. Hein. Ah oui, il y a des règles. Hein. Et il faut même sur le droit que tu connaisses aussi les responsabilités que tu as en cas de problème. Mais quand tu es formé, tu dis oui, on est contre moi. Non, il faut que tu sois formé. Alléluia. Amen. Moi, si j'ai une personne formée et une personne n'est pas formée, je peux prendre la personne qui est formée. Parce que je sais que tu as reçu la question et toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, investissez sur la formation. La formation. Bon, vous à l'église, vous avez la grâce d'être formé gratuitement. Mais le problème, c'est que quand c'est gratuit, parfois vous ne venez pas. Oui, parfois venez. Alors, ok, avançons. Ça dit, quand j'ai mon argent, je ne commence pas à réfléchir sur je vais acheter quoi, je vais faire quoi. Non, je repartis. Je repartis déjà l'argent. Je ne réfléchis pas. Je repartis l'argent. Et c'est que je trouve dans chaque catégorie, parce qu'on a trouvé 3 catégories.
3 catégories. Ça dit que ce que je trouve, par exemple, celui qui a eu 375 000, j'ai déjà reparti. Je fais tout comme mes dépenses fixes rentrent à l'intérieur. Ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, j'ai déjà déposé 7 500 pour cette rubrique-là. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Ça veut dire qu'en tout temps, j'ai toujours de l'épargne. Pourquoi? Frères et sœurs, vous savez pourquoi vous n'avez pas de mal à épargner? Parce qu'en fait, vous ne faites pas preuve de courage. Moi, je ne fais pas preuve de courage. Pas que vous, nous tous. Regardez, moi, quand Herblaine ne travaillait pas encore, on ne vivait pas avec le seul salaire que j'avais. Mais elle travaille, non? Mais pourquoi on a toujours du mal à épargner? On fait preuve de paresse. Quand on diminue un salaire, quand tu prends un crédit, on diminue, non? Mais pourtant, on continue à vivre, non? On s'adapte, non? Mais pourquoi toi, quand tu as ton argent, tu dis toujours que tu ne peux pas, tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que tu fais preuve de paresse. C'est-à-dire, ce principe-là, c'est lequel? Il faut toujours quelque chose pour épargner un peu, normalement. Je veux dire que ça, c'est, on donne l'introduction. Hein. Normalement, il est dit, il est conseillé, en termes d'épargne, la capacité d'épargne, il faut que dans ton épargne, c'est-à-dire que si on prend ton compte en banque, par exemple, la Bible dit, n'épargnez pas l'excès. On ne parle pas dans les excès. D'accord? C'est-à-dire que tu épargnes au point où tu ne fais plus autre chose. Non, la Bible dit, mais la Bible est pour l'épargne. C'est le reproche qu'on a fait au premier. On a dit que tu ne pouvais pas fructifier. Épargne au moins. Fructifier, c'est mieux qu'épargner. Mais normalement, c'est-à-dire qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est démontré que si tu vas avoir une épargne, et c'est ce que moi je veux rentrer à l'intérieur, si tu as une épargne, il te faut au moins 6 mois de ton revenu. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies au moins 6 mois ou 1 an de ton revenu. C'est-à-dire que dans ton épargne, si on calcule l'argent que tu as, par exemple en banque, en épargne, c'est-à-dire que cela fait 6 fois ton salaire ou 12 fois ton salaire. Pourquoi? Parce que l'épargne, imagine que tu perds ton emploi. Tu fais comment pour rebondir? Si tu perds ton emploi, tu as le temps, voilà pourquoi je parle aussi des formations, tu as le temps de rebondir, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de payer la maison, tu as le temps de faire ceci, tu as le temps de te soigner pendant que tu vois clair. Mais si tu n'as rien, tu imagines le gouffre dans lequel tu te trouves. Donc, normalement, en termes d'épargne, il faut au moins 6 mois ou 12 mois de tes capacités, de tes revenus financiers. En termes de... Mais sinon, l'épargne, c'est juste quelque chose quand même. Mais sinon, ce qui est conseillé, c'est investir. C'est important. Donc, normalement, quand tu as ton argent, avant même de calculer, disperse ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre ça en 3 parties, tu vas voir clair tes capacités financières et ton niveau de vie. Regardez par exemple celui qui a 375 000, 315 000. On va tout de suite faire l'exemple tout à l'heure. Accordez encore un peu de temps, s'il vous plaît. Normalement, c'est des dépenses fixes. C'est-à-dire que pour payer sa maison, s'il veut survivre, il ne veut pas vivre dangereusement. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous n'êtes pas courageux, quand vous n'êtes pas discipliné, vous pensez que vous êtes en train de vous faire du bien, mais vous êtes en train de vous faire du mal. Ça va vous rattraper. Je ne sais pas si ça veut dire, par exemple, contracter une dette, par exemple. Pas une dette, par exemple, de 100 000 francs. Quand vous, et que ça, c'est au-delà de vos capacités, si vous ne faites pas attention, ça vous creuse au trou. Les 100 000 là, vous avez l'impression que, c'est-à-dire que, pour sortir de là, vous avez l'impression que vos problèmes ont grossi depuis que vous avez pris les 100 000 francs là. Mois après mois, mois après mois, mois après mois. Parce que vous n'avez pas fait les choses de façon correcte. Donc, c'est important d'être rigoureux. Quand les choses sont quand même bonnes, et puis, regardez ici là par exemple, celui qui a 375 000, normalement, pour manger, pour la maison, pour l'eau, le courant, il doit dépenser en tout 187 500. En fait, c'est démontré. Ceux qui ont réfléchi, et je suis d'accord avec eux. À vous de faire une autre réflexion, si vous voulez. Parce qu'il faut quand même réfléchir. C'est démontré que si tes dépenses fixes, quand tu as 375 000, vont au-delà de 187 500, tu es déjà en danger. Alors, restons dans les dépenses fixes. Vous imaginez quelqu'un qui a 375 000. C'est-à-dire que pour manger, pour l'eau, le courant, pour le transport, c'est 187 500. Tu vas louer une maison qui fait 125 000. Mais tu as un problème. Je ne sais pas si on a compris. C'est-à-dire que mathématiquement, tu as un problème. Mais pourquoi tu as des problèmes? Mais parce qu'on comprend que tu ne réfléchis pas. Mais pourquoi tu ne réfléchis pas? Parce qu'à la fin du mois, tu vois combien? Tu vois 375 000. Et tu penses que 125 000 francs, normalement on peut se ressortir, 125 000 à 375 000. Le problème, c'est que tu auras du mal, par exemple, à avoir la sémence. Je vais prendre une illustration. Et la Bible parle de ça. Moi, j'étais fâché contre ma mère quand on faisait, par exemple, l'arachide. Quand on faisait l'arachide, on mangeait un peu, et puis après, moi, on dit, stop, vous ne mangez pas. Moi, je vois l'arachide, elle dit, vous ne mangez plus. Je dis, mais je vois l'arachide, il dit, c'est pour s'aimer. Il dit, si on ne s'aime plus,
l'année prochaine, on n'aura plus l'arachide. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Je dis, mais comment? Moi, je vois l'arachide. Tu m'interdis. Pourquoi? Mais le jour dur, il dit non. Parce que si on mange ça, on n'aura plus jamais l'arachide. Il faudra là emprunter encore l'arachide. Il faudra dépenser l'argent. Oh là, il y a l'arachide. C'est après que j'ai compris que non, j'ai envie de manger l'arachide. Je vois. Mais c'est comme ça que nous agissons. Nous voyons l'argent et nous n'avons pas la retenue. Parce que ça te canalise, ça te maîtrise. Ça donne l'impression. Ça dit que tu as 375 000. Ça te fait comprendre que dans tes 375 000, en réalité, ta capacité, c'est-à-dire que si tu prenais 125 000, tu vas manger combien? Ça te permet de réduire tes dépenses. Ça te fait comprendre que pour l'instant, arrête ton histoire de maison en dur là. Va pour la maison en planche. Pourquoi? Tu dois s'aimer pour que demain, après-demain, tu aies une maison en dur. Pourquoi? Si tu prends une maison en dur aujourd'hui, dans 5 ans, tu seras obligé de prendre une maison en planche et avec beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si on a compris. La méthode là, ça te permet c'est-à-dire que ça te permet de préparer l'avenir, un peu comme on a dit à Joseph, comme on a dit à Pharaon. Attention, pendant les temps d'abondance, prépare ça. Quand viennent les coups durs, tu sais comment rebondir. Si vous suivez cette méthode là, en fait, ça vous amène à vous améliorer, à élever votre niveau de vie, à élever votre mode de vie, tout en étant le contentement, tout en étant réaliste au départ. Je ne sais pas si on a compris. Au départ, tu es réaliste. Tu sais que ça là, tu ne peux pas. Regardez par exemple, 375 000. Pourquoi? Parce que tu vas faire ça. Parce que tout le monde va faire ça. Si tu manges toute l'arachide, tu n'auras plus rien. Et quand les autres auront l'arachide, tu vas les commander. Sois sage. Pendant que tu as l'arachide, mets d'abord de côté pour planter. Ça fait mal au cœur parce que tu as les enfants comme moi là, qui te maudissent, tu dis ne comprennent pas, pardonne-leur. Mais c'est pour ton bien. Pour que l'année prochaine, tu n'ailles pas commander chez les autres. Qu'on a toujours de quoi manger. Alléluia. Donc, avec ça, tu ne peux pas dire que tu ne donnes pas au Seigneur. Tu as toujours, c'est-à-dire que c'est en termes de pourcentage, tu as toujours de quoi donner au Seigneur. Et tu peux revoir tes moyens. En faisant ça, tu évolues. Tu as une capacité. C'est réfléchi. Pourquoi? Je vais m'arrêter, je vais parler dans le projet parce qu'après, en début d'année, il faut parfois faire des projets. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, on a du temps. Je vous ai dit qu'on a tout le mois. Par exemple, regardez, tous ceux qui ont plus de 40 ans là, qui n'ont pas de maison là, vous êtes en danger. Quand tu as 20 ans, tu n'as pas de maison, correct. Mais 40 ans, tu n'as pas de maison, tu es en danger. Ça veut dire que dans tes projets, et l'année là, au nom de Dieu, tu vas changer. Ça veut dire que tu vas apprendre à faire la sémence. Tu vas apprendre à épargner pour construire la maison. Tu vas continuer à louer. Mais pourquoi tu ne construis pas? Parce que quand tu manges tout. Tu loues la pauvre maison. Tu es tranquille. Tu es en danger. Je ne sais pas si on a compris. Mais en construisant ta maison, demain après-demain, comme mettra rubrique location, tu n'auras plus rubrique location. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Amen, amen. Mais parce que tu as pas épargné, non? C'est à cause de ça qu'il faut la force. Il faut la réflexion. Il faut la sagesse. Alléluia. On ne vit pas dangereusement. Il suffit seulement, comme on dit les autres, on recule pour mieux sauter. Alléluia. Pasteur Justin, allons-y. Donne-moi, on va faire 2 simulations là. C'est un peu bruyant. Hein? Vous savez que planter le corps, c'est difficile. Hein? Mais on va aller pas à pas. Il faut qu'on bouge. Et il faut que les choses s'améliorent. Donnez-moi le salaire de quelqu'un. Le revenu de quelqu'un. Combien? 150 000. Allons-y avec 150 000. Par mois, c'est ça? Ok. Le revenu complet, c'est-à-dire que tout ce que tu les petites choses, complet, 150 000. On va aller à 200 000. Allons-y à 200 000. Ça veut dire qu'il y a une autre petite 50 000 qui arrive. 50 000. Maintenant, on va aller réaliste. Hein? Ok. 200 000. Oui, c'est bon, 200 000. Vas-y. Entrez. Ok. Voilà. J'ai peur que tu aies touché le... Voilà. Maintenant, il écrit directement. Directement. Excusez, hein, c'est les manies de... 200 000, ok. Vas-y, ok. Alors, si tu as 200 000, écoute bien. La sagesse.
Ça veut dire que tu repartis sans 3. Ça veut dire que tu prends 3 enveloppes. Dans une enveloppe, tu as 100 000. Dans une enveloppe, tu as 60 000. Dans une enveloppe, tu as 40 000. Commençons par les sémences. Dans tes sémences-là, c'est dans ça là que... Ah, c'est... Non, reviens. Là-bas, c'est parce que c'est un peu généralisé. C'est bon, reviens, remonte. OK. Alors, ça veut dire que, voilà. Ça veut dire que si quand tu es ici, c'est ici, là, c'est dans ça là que tu dois payer la maison. Dans ça là que tu dois avoir l'eau. C'est là que tu dois avoir... Ça veut dire que la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il faut épargner un peu. Il faut toujours épargner. Après là, ma femme et moi, on va aller ouvrir un compte. Je veux dire comment appliquer ça. Pas mon compte d'épargne. Parce que mon compte d'épargne, un compte d'épargne pour épargner. Je veux dire, il faut que vous changez aussi au nom de Jésus. Il faut toujours épargner. Et tu as toujours de quoi donner au Seigneur. Et tu as même là, c'est même l'aide, c'est même à l'intérieur que tu dois même te débrouiller à mettre l'aide là, dans les 40 000. Les 100 000 francs là, ça veut dire que normalement, toi là, tu ne dois pas avoir une maison qui coûte plus de... En fait, il te faut un 35 000. Tu vois, non? Voilà. Si tu me dis une maison de 70 000, pourtant tu as 200 000 et tu as 70 000, je sais que tu es en danger déjà. Il te faut un 35 000. Si tu prends 70 000, tu fais les blagues. Ouais. Je sais que pour l'instant, tu fais les blagues. Mais ça te rattraper. Sauf si il y a une grâce qui arrive, qui te change. Mais ça là, mais 35 000 francs, pour moi, je te respecte. Parce que tu vis honnêtement en fonction de tes dépenses. Et si tu respectes les 3 choses là, je sais que tu vas rebondir. Et moi, je vais te conseiller, par exemple, là, dans les 60 000 francs qui restent là, je te dis, ne fais pas l'abonnement de 20 000. Si tu fais l'abonnement de 20 000, si je suis ton pasteur, je te tape le coup de tête, balayage. Parce que toi, tu peux faire, à la limite, comme tu veux que la télévision bouscule un peu, à la limite 5 500. Tu vois, non? Voilà. Il te faut le riz, même s'il n'est pas parfumé. Tu le prends quand même un peu. Sinon, tu pars en brousse. Tu vois. Mais tous les jours, c'est-à-dire que maintenant, il arrive, je vais expliquer ça plus tard, il arrive parfois il arrive qu'on fasse des efforts, des grands efforts pour un projet, quelque chose. Tu vois. Maintenant, ici, les 60 000 francs, tu peux jouer à l'intérieur pour faire grossir, à la limite ici, ou bien ici, là. Par exemple, tu as un projet de construction, tu peux jouer les 60 000 francs là, puisque ici, là, tu sais ce qui est fixe, ce qui est un peu vital. D'accord? Tu peux jouer les 60 000 francs là pour faire grossir ici, là, peut-être parce que tu veux avoir un petit... Tu saisis une opportunité. Mais tu auras toujours quelque chose. Si imagine qu'au bout de 10 mois, imagine que dans ton épargne, tu as pris les 40 000 francs là, tu as pris 10 000 francs pour épargner. Au bout de 10 mois, tu as combien? Ça fait combien? 400 000. Sœur en Christ. 400 000 au bout de 10 mois. 400 000. 400 000 francs au bout de 10 mois. Non, ça fait combien? 100 000, hein? 100 000, hein? Dis-moi. Oui, c'est beaucoup. 100 000. Et en plus, sur l'enseignement du peuple, j'espère que tu verras tous les enseignements, sur l'enseignement du pasteur, il va t'apprendre comment il faut fructifier ça. Parce que Jésus a blâmé l'autre parce qu'il n'a pas pu fructifier ça. D'accord? Voilà. Donc, au moins, tu as une répartition. Et quand tu vas dire donner au Seigneur, tu as de quoi donner au Seigneur. Et quand tu vas dire taxi, tu ne vas pas prendre les courses. Tu vas t'arrêter en haut là-bas, tu vas marcher. Amen. Donc quand la sœur en Christ va prendre taxi, course, tu dis seulement, oh Seigneur, tu as béni la sœur en Christ. Moi aussi, je crois que tu peux me bénir. Mais tu ne dis pas, sœur en Christ, je pense que toi, hein. Moi aussi, la semaine prochaine, tu vas voir, taxi, course. C'est la chète techno, comment on appelle ça? Camon 20. Je te vois Camon 20, sauf si c'est un cadeau qu'on a donné. Elle dit que tu es là, tu fais qu'est-ce Camon 20. Moi, je suis ton pasteur. Elle dit que c'est bien, tu es bien. Je vois, oh sœur, comment Camon 20? Oh, tu es en danger, sœur. Prends-nous 35 000 francs avec un petit WhatsApp. Avec, même si pour que le WhatsApp parle là, tu cliques. C'est bon pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as que... Je ne sais pas si on a compris. Si c'est la paire de chaussures, il y en a 3 000 francs au marché là-bas. Tu achètes à l'intérieur. Même 1 000 francs. Donc, si tu viens, tu me dis, oh, pasteur, j'achète une paire de chaussures 65 000. En fait, bon, je vais être content, quoi. Mais je sais que tu es en danger. Je ne sais pas si on a compris. Ok, c'est bon, on peut avancer? Donne-nous un autre montant. Pasteur, 600 000, allons-y. Celui qui a 600 000, dans ses dépenses fixes, il a 300 000.
s'il a une maison qui fait 125 000, ça peut aller, non? Mais s'il va prendre la maison de ma soeur en crise, ma petite soeur, qui fait 200 000 là-bas, 200 000, il va manger pour avec 100 000. Ah. Donc, vous voyez, tu ajustes. En fait, la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que dès que tu as l'argent, tu fais ça. Je vais vous donner ça. Vous allez faire la même chose. Vous mettez seulement le chiffre et ça va faire. Ça dit que dépenses fixes, là. Maintenant, la dépense secondaire, là, c'est où tu prends un peu l'argent des enfants. Ceux qui ont les filles, là, il faut toujours donner un peu d'argent. Les serviettes hygiéniques. Un peu des trucs. N'est-ce pas, non? Ah, ok. Il faut donner un peu. Même si c'est pas... Mais quand même, tout le mois, il y a des choses que vous savez que tout le mois, il faut avoir ça. Alors, donc, l'aide aussi. Regardez, le principe en fait, ça, c'est quoi? C'est quand quelqu'un viendra. Regardez, cet outil va vous aider. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Regardez. Et vous allez faire ça. Et on bouge. Si je sens que ça ne bouge pas, je ne fais plus les enseignements. Ouais, on bouge. Regardez. Normalement, ça aide à faire des choix. Vous savez, moi, je vois souvent des gens prendre des décisions. Il faut prendre des décisions en fonction de tes revenus. Des engagements que tu prends. La nièce vit bien. Tu vas prendre la nièce, le neveu, et tu l'amènes à la maison. Ce n'est pas mauvais. D'accord? Mais est-ce que tu as d'abord réfléchi sur tes revenus? Si tu veux faire 10 enfants, ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu as réfléchi sur tes revenus? Tu vas les léger où? Parce que tu seras obligé. Vous voyez, maintenant, c'est des besoins qui vont te pousser à prendre une maison de 4 chambres. Pendant que tu ne peux avoir qu'une maison de 2 chambres. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Donc, aussi, donc ça permet aussi, même dans les aides. Parce que ça permet aussi de te canaliser dans les aides. On peut faire un sacrifice, mais si tu fais sacrifice premier mois, janvier, février, aide, tu vas aider en fonction de tes revenus. Je ne sais pas si on a compris. Je vais bien t'aider, mais je sens que, c'est-à-dire que l'aide que je dois t'apporter dépense même ce qui est la rubrique sur aide. C'est important de prendre en termes de pourcentage. Parce que ça te canalise. Le problème, c'est que tu ne réfléchis pas. Tu vas donner plus parce que tu as 375 000 pour prendre notre exemple au départ. On dit 100 000, 375 000. Mais après, tu vas t'endetter, surendetter. Chaque engagement que tu prends, vérifie ça d'abord. Pourquoi? Ne prends pas les engagements. Et vous savez des choses, parfois, nos parents là, on va prier pour ça. Parce que parfois, ils mettent dans une pression. Ils ne savent pas que parfois, il faut laisser les gens d'abord. Parce qu'après, ils pourront vous aider. Les Égyptiens ont aidé les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu le temps de parier. Mais maintenant, s'ils viennent bouffer l'épargne là, on fait comment? Et ça continue les malédictions. Les malédictions. Normalement, on doit évoluer. Regardez, mes enfants, ils habitent ici. Leur maison, sauf si Jésus n'est pas encore arrivé, il faut qu'ils aient une maison climatisée. Il faut qu'à leur âge, qu'ils ont même 3 voitures déjà. Ah non. Non, moi je veux tout faire pour qu'ils soient normalement toujours être au-delà de nos parents. Mais pour que cela soit vrai, il faut les accompagner. Alléluia. Donc c'est une réflexion, c'est une sagesse, c'est une intelligence. Mais on aura le temps, on a posé ce débat, on aura le temps de réfléchir. Et il faut avancer dans les projets. Il faut que vous sentez que vous évoluez. Je vais pas parler de rubrique projet. Mais en début d'année, un couple où tu fais les projets. T'attends. Mais tu ne deviens pas égoïste. Tu ne deviens pas cupide. Tu ne pêches pas. Parce que les péchés liés à l'argent, tu ne pêches pas. Et tu vis par au-delà. On va voir ça. Les dépenses compulsives. On va voir aussi toutes ces choses-là qui nous bouffent l'argent. Ceux qui font les mariages au-delà de leurs moyens. Ceux qui font la bonne année au-delà de leurs moyens. Parce que tu vas faire bonne année. Tu fais d'abord la répartition là, non? Tu vois d'abord ce que tu as mangé, non? Mais si tu as 315 000, tu fais la bonne année de 100 000. Après. Et tu n'as même pas payé la maison. On fait comment? Coco de la maison. Attends. Tu attends où? Si c'est 100 000, tu vas donner 200 000. Tu es sur ton salaire, tu peux donner 200 000 et puis vivre. Tu vas encore l'emprunter l'autre 100 000. Et l'autre 100 000 avec les intérêts. L'autre mois, tu as maintenant 300 000 francs de dettes. Après 400 000 francs de dettes, tu es surendetté. Crise cardiaque. Dieu était où? Où est-vous bête? Les chrétiens sont intelligents. Alléluia. Donc on va réfléchir. On va prier. L'objectif, c'est qu'on puisse évoluer. C'est évoluer.
Pourquoi? Parce que si tes finances augmentent, là où tu aidais, par exemple, si quelqu'un par exemple qui a 360, 200 000, hein, c'est l'aide de 5 000 francs par mois. Vous imaginez que l'année qui suit, elle a doublé ses revenus. Sa capacité d'aider, c'est combien? Maintenant, 10 000. Imaginez qu'elle a encore doublé. Sa capacité d'aider, ça devient 20 000. Est-ce que c'est pas bien? Mais si vous la mettez dans des situations de dette, elle vous aide 5 000. Quand vous viendrez encore, elle vous aidera combien? 1 000 francs. Et tu vas encore critiquer. Vous allez encore le maudire. Quand vous viendrez, 200. Comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc vous allez prendre, vous voulez le fichier, on a toute la semaine, là, le dimanche, vous venez, je vous donne le fichier. Pour tous ceux qui ont les téléphones Android là. Voilà, je vous donne ça. Vous mettez ça à l'intérieur. La fin du mois, tu fais ça. Bam, défense fixe. Tu vois. Ou bien trouver une autre méthode qui soit plus intelligente que celle-là pour pouvoir avancer. Amen. En fin d'année, il faut vraiment qu'il y ait une épargne. Il faut vraiment, on va voir comment fructifier. Nous tous, j'ai besoin de ça. On va réfléchir, on prie le Seigneur. On va voir, il faut qu'on évolue. On va voir comment il s'améliorer pour toutes ces choses. Pour qu'on ne soit pas en train de tirer, je ne sais pas qui là, par les cheveux. On ne doit pas le tirer. Lui, on doit le chasser au nom de Jésus. Amen. Ok, bon, il n'y a pas de question aujourd'hui parce que le temps a avancé. Voilà, le temps a avancé.